Donc, les nouvelles pratiques alimentaires comme fait social total. Donc, je ne reviens pas, bien entendu, sur les dimensions du fait social total, en indiquant uniquement que l'analyse de tous les faits sociaux doit prendre en considération, pour l'interprétation, pour le sens sociologique, donc des pratiques et des discours et des opinions, doit prendre en considération à la fois les aspects politiques, évidemment, économiques, mais aussi les aspects techniques et aussi les aspects culturels ou symboliques, donc de la réalité sociale. L'alimentation, donc, comme fait social total complexe, doit être analysée à travers donc, ces multiples composantes. Alors, d'abord, des données très empiriques. La consommation d'un certain nombre de produits ne cesse d'augmenter. Par exemple, les yaourts, les fromages, donc les produits laitiers. Alors, pourquoi évoquer ce point? Tout simplement à titre d'exemple, pour montrer que le producteur agricole est de moins en moins un producteur de denrées alimentaires, mais un producteur de matières premières pour l'industrie agroalimentaire. La consommation de yaourts et de fromage, donc de desserts, etc., de desserts à base de desserts lactés, eh bien, ne cesse d'augmenter. Mais on pourrait aussi évoquer, au contraire, la baisse significative de la consommation de vin. Le nombre de litres de vin par habitant en une année est passé, en fait, donc, dans un premier temps, de 20 litres par an et par personne à 30 litres entre 1965 et 1990, et aujourd'hui a diminué, donc est repassé sous la barre des 20 litres. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans un premier temps, une augmentation de l'augmentation de la consommation de vin par habitant, donc de 10 litres, et aujourd'hui, nous sommes dans une phase plutôt de diminution. Ça veut dire tout simplement que l'augmentation de la production de vin concerne pour l'essentiel l'exportation. Par exemple, le champagne, qui est produit pour au moins 60% de sa production pour l'exportation en dehors non seulement de l'Union européenne, mais aussi plus largement donc, en dehors de la France, pardon, mais aussi plus largement en dehors de l'Union européenne. Prenons un autre élément. La nourriture surgelée a été multipliée par 5 entre 1979 et 1990, et encore multipliée par 2 entre 1990 et aujourd'hui. En fait, le nombre de repas pris à l'extérieur est passé à moins de prix à l'extérieur, pardon, est passé de 2 à 4 en moyenne par semaine. Et donc on voit bien là qu'il y a des changements alimentaires importants qui traversent et qui concernent donc les pratiques sociales dans la société contemporaine en France. Et enfin, l'argent consacré à l'alimentation est passé de 30 à moins de 20% du budget des ménages. Toutes ces transformations sont sans doute à relier à l'évolution globale des modes de vie, au niveau de l'urbanisation croissante, tenir compte de la progression de l'activité féminine et tenir compte aussi de la préoccupation de la nutrition, une préoccupation qui est accrue en termes de qualité, en termes de régime, de rapport au corps, d'aliments reliés à la problématique sanitaire. D'ailleurs, dans le cadre d'un colloque consacré à l'alimentation, organisé par l'Association des ruralistes français en 1989 à Nancy, une formule semblait résumer toutes les problématiques de recherche, toutes les recherches, une formule que j'avais eu l'occasion de rappeler aussi,
Après, effectivement, Brillat-Savarin, dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es. Donc c'est toute la dimension culturelle et symbolique, toute la dimension identitaire de l'alimentation. Alors que peut apporter la connaissance sociologique? Que peut apporter le savoir sociologique, le savoir ethno-sociologique, à une interrogation sur une série de problèmes évoqués par les spécialistes de l'alimentation, de l'évolution du goût, de l'évolution de la nourriture? 6 points pour poser quelques questions et formuler peut-être quelques suggestions d'analyse. Premièrement, c'est autour de tout le jeu de va-et-vient entre le naturel et l'industrie, entre diététique et gastronomie, entre sauvegarde de la santé et du plaisir, innovation et tradition, que l'identité, à travers l'alimentation, se construit. On a donc affaire à un phénomène complexe, à un fait social total. Deuxièmement, en France, plus qu'ailleurs peut-être semble-t-il, l'alimentation est l'objet de colloques, de recherches, de rencontres et de débats savants, et même de confréries. Je pense à la confrérie du marron à Redon, la confrérie des huîtres, la confrérie du pomme à cidre, etc. Donc, la gastronomie est un élément symboliquement très puissant de l'identité nationale et locale, en tout cas un de ses points de repère cruciaux. Troisièmement, l'inexorable ascension de la nourriture industrielle, restauration rapide par exemple, renvoie à un sentiment de perte. Perte de saveur, perte de goût, perte de créativité au profit de normes de plus en plus mondialisées, donc, et en même temps plus informatisées. Quatrièmement, l'interprétation alimentaire ou culturelle, c'est à la fois le signe d'un dynamisme commercial, un signe de tolérance, un signe d'ouverture et de naissance d'une universalisation des goûts. Mais la banalisation des goûts, autrefois exotiques, peut être analysée comme un affaiblissement, un affaissement identitaire. Ainsi, à partir de l'alimentation, c'est bien un problème global de civilisation qui se pose, celui de la modernité. À noter quelques données quantitatives. Le coefficient budgétaire, le pourcentage des dépenses. En 1950, l'alimentation, 42,4%. Dès les années 1980, nous passons de 42,4% à 19,2%. L'habillement, de 14,1% à 7,2%. Le logement, de 7,2% à 19,%. 19% en 1988. Le transport et le téléphone, de 8,3% à 16,4%. De nombreuses recherches partent de l'hypothèse que les agriculteurs, groupe social minoritaire mais encore symboliquement important, perdent tout particularisme dans leur pratique de consommation. Cette idée qu'ils rentrent dans le rang et ne se singularisent plus me paraît contestable. En effet, paradoxalement, la tendance à la standardisation s'accommode très bien du maintien de pratiques régionales, originales et locales. L'étude que j'ai d'ailleurs conduite en Bretagne confirme l'importance que conservent les ressources de l'autoconsommation. Le modèle ancien, traditionnel de l'alimentation semble survivre, au moins à l'écart des centres urbains. Sixième élément, manger local. Qu'est-ce que c'est? En fait, par le biais d'un aliment, on ingère un lieu. On consomme symboliquement un terroir, une région, son histoire et son paysage. Manger japonais rapproche des Japonais. Sans aller trop loin dans une analyse sémantique, on peut souligner que local, de pays par exemple, local, tradition, authentique, qualité est une équation largement intériorisée. Local, tradition, authentique, qualité. L'exemple des variétés de pommes montre en tout cas que la notion de local est très ambiguë, mais aussi que la prise de conscience sociale de l'amenuisement de la diversité de nos variétés locales progresse. Spontanément, on oppose la golden, fruit médiocre et insipide dans les représentations sociales, aux variétés locales perçues comme naturelles. Comme un produit goûteux et sain, l'amélioration génétique et la qualité gustative sont considérées comme deux choses incompatibles. La nécessité de normaliser, d'obtenir un produit distinct, homogène et stable d'une part, et la survie de variétés anciennes et locales d'autre part, semblent des objectifs contradictoires. Pourtant, d'un point de vue sociologique, il n'y a pas en réalité de concurrence entre les sociétés modernes performantes et entre les variétés modernes performantes et les variétés anciennes.
On a affaire en fait à deux entités distinctes, complémentaires et surtout gérées et manipulées par des groupes sociaux et professionnels qui ne poursuivent pas les mêmes buts. Chacun utilise ses arguments propres et défendables à l'intérieur d'une logique technique, économique, sociale, symbolique ou scientifique, d'une manière générale. La conservation, par exemple, des variétés locales, de la biodiversité, renvoie à la crainte d'une trop grande uniformisation de notre société et d'une altération de la qualité de la vie.